Bonjour frères et sœurs de toutes les nations. Aujourd'hui encore, c'est une bonne journée que le Seigneur nous accorde afin que nous puissions encore nous rencontrer et toujours dans sa parole. Maintenant, prépare ton cœur, mon frère, ma soeur, et moi-même, je prépare mon cœur. C'est que nous allons partager encore dans la journée d'aujourd'hui. Et ça, c'est la première nourriture pour nos âmes. Le corps, la chair a sa nourriture, mais notre âme a besoin aussi de cette nourriture, et qui est la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous allons partager cette parole pour cette journée de dimanche. Sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de Marc, chapitre 10. Et c'est une histoire, oui, c'est une histoire. Ce sont des choses passées. Dieu met ça dans sa parole, il sait le pourquoi. Maintenant, ouvre maintenant tes oreilles, écoute bien ce que Dieu va nous dire dans sa parole. Car je ne suis qu'un instrument qui vous porte la parole de Dieu dans cette vase de terre. Je t'aime tel que tu es. La parole que tu entendras, ce n'est pas pour te condamner ni pour te juger, mais voir qu'est-ce qui s'est passé maintenant. Et maintenant, à l'heure actuelle, dans ce monde où nous sommes, comment est-ce que tu vas te comporter? Toi, tu es encore en dehors de la parole, mais où tu es encore dans la parole, mais la façon peut-être que tu marches, ça a un problème devant Dieu. Mais si nous allons voir dans le texte, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Donc, j'entre directement dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir de verset 46. La Bible dit quoi? Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» lui répondit l'aveugle, « Et que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà maintenant le texte que Dieu m'a mis à cœur. Pendant que je dormais et pendant la nuit, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux porter ce matin devant ton Père? Pauvre, j'ai entendu directement Bartimée. Je compris, c'est tel texte. Voilà maintenant ce que nous allons partager dans la parole de Dieu. Donc, c'était que Jésus arriva à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y avait une assez grande foule. Alors, il y avait aussi dans la foule Bartimée au milieu d'eux. Lorsqu'il a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Et il a compris dans ce cas, mais j'ai déjà entendu ce nom-là parler de Jésus de Nazareth. Il guérit, il sauve. Maintenant, peut-être, c'est ma journée. Mais pendant qu'il pensait comme ça dans son cœur, il était encore aveugle. Il avait deux fonctions, mendiant et aveugle. Toujours assis là, il était là pour commander de l'argent. Mais ce jour-là, il a entendu au milieu de la foule que c'était Jésus de Nazareth et qui était en train de passer. Peut-être qu'aujourd'hui pour toi, c'est la première fois que tu entends, que peut-être tu tombes dans cette église. On parle de Jésus de Nazareth. Peut-être tu as entendu ça de très loin. Mais aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu t'accorde, que tu entends peut-être la parole de Dieu et qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui aussi, c'est pareil. Ce jour-là, il a entendu la foule crier et que c'était Jésus de Nazareth et qui est en train de passer. Il s'est mis à crier, mais pendant que lui criait vers Jésus, David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, sauve-moi.
la foule l'empêchait de crier. Il dit, toi, tais-toi, tais-toi, pourquoi tu cries, pourquoi tu cries, pourquoi? Il savait qu'il était mendiant et aveugle. Les gens savaient que son travail, c'était là pour mendier de l'argent. Et puis, il était aveugle. Il criait pourquoi? Il ne voyait pas, il criait pourquoi? Mais son cri était tellement très fort, très fort, très fort. Directement, ces cris ont touché les oreilles de Jésus. Ces cris ont touché les oreilles de Jésus. Pendant que tu me écoutes là, pendant que tu m'entends, est-ce que tes cris ont touché les oreilles de Jésus? Mais cet aveugle-là, c'est qu'ils ont touché, parce qu'ils vivaient dans le désespoir, mendiant et aveugle. Qui pouvait venir en son aide? Personne. Mais ce jour-là, il a dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Parce que la Bible dit, il n'y en a point de salut en aucun autre nom. Ce n'est que dans le nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix pour nous tous dans le monde entier. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais il n'y en a qu'un seul et qui est monté la croix sur la croix à Golgotha pour toi qui me regardes, pour que toi qui m'écoutes. Peut-être toi qui vas entendre ça aujourd'hui. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ni Moïse, ni Abraham, ni Josué, ni Ézéchiel, ni Jérémie, ni Simon Kimbaou, ni Bouddha, personne n'est monté à la croix à Golgotha. Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, homme, qui est monté sur la croix à Golgotha. C'est pourquoi il dit que la Bible dit qu'il n'y en a point de salut en aucun autre nom. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Donc sans Jésus-Christ Nazareth, je suis une personne morte dans ma vie. Sans Jésus Nazareth, tu es une personne morte dans ta vie. Oui, il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Quand je vis sans Jésus, bien que je me promène dans ce monde, je suis une personne morte. Parce que Jésus de Nazareth, il dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Donc Jésus frappe la poitrine. Je suis moi, la résurrection et la vie. Donc en dehors de lui, il n'y en a pas de résurrection. En dehors de Jésus, il n'y en a pas la vie. Et l'aveugle a crié et ses oreilles, ses cris, ont touché les oreilles de Jésus. Et Jésus s'est retourné. Il dit, appelez-moi cet homme-là. Comme il a persévéré, comme il a persisté de crier, maintenant la foule change de langage. Ce sont eux qui l'empêchaient de crier. Mais lorsque maintenant l'homme a beaucoup crié et ses cris, Jésus a entendu ses cris, la foule a changé. Et prends courage, lève-toi, il t'appelle. Mais ce sont les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier vers Jésus. Aujourd'hui, peut-être comme tu es là, il y a des gens qui ont commandé à t'empêcher de continuer à prier, de chercher la face de Dieu. Mais Dieu dit quoi? Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer-le tandis qu'il est prêt. Donc cet homme-là aussi, a fait violence. Il a fait violence parce qu'il a entendu le nom de Jésus et il s'est fait violence. Bien qu'il y avait l'obstacle. L'obstacle, c'est quoi? La foule. Tout autour de toi aussi, il y a maintenant la foule qui commence maintenant à te dire, maintenant c'est trop, mais depuis que tu as commencé à partir à cette église-là ou aller prier, il n'y a rien de bon qui change. Mon frère, ma soeur, l'aveugle est là. S'il avait écouté la foule, il allait rester de la même façon. Mais il n'a pas regardé la foule, bien que la foule était nombreuse. Mais il a continué à crier. Donc il a persévéré, il a beaucoup crié et Jésus a entendu. Maintenant, dans ton cas, persévère. Persévère. Crie à Jésus. Il te regarde. Tu vas avancer au lieu de faire un marche en arrière. Et l'aveugle, quand il s'est mis debout, comme ceci là, mais il a fait un geste, cet aveugle-là, qui va te tourner, qui va aussi me tourner. La Bible dit, au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Regardez maintenant cet aveugle. L'aveugle s'est mis debout. Quand il s'est mis debout, il a commencé à enlever son manteau et à jeter son manteau par terre. Regardez maintenant l'aveugle qui se lève et qui jette son manteau. Il était encore aveugle. Mais il s'est levé, il jeta le manteau. Il a commencé à courir. Il courait seulement avec de bruit parce qu'il entendait, il y a ça, comme ça, il courait seulement comme ça. Mais il a jeté son manteau. Moi, je me suis dit, et toi-même, tu peux te dire, mais comment? Il est encore aveugle.
Mais comment est-ce qu'il se lève, il jette le manteau? Il n'a pas encore vu. Et parce que quoi? L'aveugle a vu que ce manteau-là lui gênait. C'était tellement lourd. La journée, il avait ce manteau. Le soir, la nuit, il avait toujours ce manteau. Il dormait jour et nuit et avec ce manteau-là. Tu peux te dire, mais pendant qu'il a jeté ce manteau, il n'a pas encore vu. Et là où il partait, s'il ne voyait pas, qui va venir lui ramasser ce manteau-là? Parce que ça sentait très mauvais, très 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 mauvais. Mais lui, il a jeté son manteau, il a couru devant vers Jésus. Pof, arrivé vers Jésus, Jésus savait comment est-ce qu'il était. Mais Jésus lui pose la question. Nous allons voir. Au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Tu me regardes, tu m'écoutes, tu m'entends. Jésus de Nazareth te pose la question. Que veux-tu qu'il fasse pour toi à l'heure actuelle, mon frère, ma soeur? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'est pas un Dieu seulement, il n'est pas seulement un Dieu de près. Même de très loin. Il est capable de te toucher. Aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, il te pose la question, mon fils, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être pour toi, tu veux que ça a beaucoup duré. Et cet homme-là aussi, l'aveugle, ça a beaucoup duré. Mais ce jour-là, en rencontrant Jésus-Christ, il pose la question, que veux-tu que je te fasse? De la même façon, il pose la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi aujourd'hui? L'aveugle a dit, Maître, Rabouni, que je recouvre la vie. Et Jésus qui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus a vu déjà l'acte que l'aveugle avait fait. Il n'a pas encore vu, mais il a jeté son manteau pendant que les yeux étaient encore fermés. Donc Jésus avait vu l'acte de foi que l'aveugle avait posé. Et sans voir, il jetait son manteau. Donc Jésus a vu dans l'aveugle, il y avait déjà la foi qu'il va guérir. Le jour, il va se rencontrer avec le maître de toute la guérison, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Au verset, mais qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Au verset 53, aussitôt il recouvre la vie et suivit Jésus dans le chemin. Mais avant tout, Bartimée était où? Pendant qu'il était encore mendiant et aveugle, on dit que Bartimée était assis toujours au bord du chemin. Donc le chemin comme ceci, mais il était assis au bord du chemin pendant qu'il était mendiant et aveugle. Mais le jour qu'il s'est rencontré avec Jésus de Nazareth, et Jésus lui a donné la guérison. On dit quoi? La Bible dit quoi? Le verset 53. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Avant tout, Bartimée était au bord du chemin, donc en dehors du chemin. Mais le jour-là qu'il reçoit la guérison, dit que Bartimée, il entre dans le chemin. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand il a reçu sa guérison, donc maintenant, il entre dans le chemin. Aujourd'hui, mon frère, tu cries à Dieu, mais tu es encore en dehors du chemin. Mais fais maintenant l'acte de Bartimée. Bartimée, qu'il a reçu sa guérison, il dit qu'il entre dans le chemin. Aujourd'hui, beaucoup nous disons, nous suivons Dieu, nous suivons Jésus de Nazareth, mais nous sommes encore au bord du chemin. Et pourquoi Bartimée a jeté ce manteau-là qui pesait sur lui? Aujourd'hui, dans le temps actuel, le manteau représente beaucoup de choses. Le manteau empêchait, comment dirais-je, Bartimée de suivre, de marcher correctement. Aujourd'hui, peut-être le manteau là que tu es là maintenant, Dieu veut que tu t'en débarrasses de ce manteau. Ça pèse lourd devant ses yeux. Ce manteau là que tu as, peut-être le manteau que moi-même que j'ai. Mais Dieu veut que toi et moi, nous nous débarrassons de ce vieux manteau-là. Parce que ça sent mauvais devant l'Éternel. Tu sais, quel est le manteau que tu portes jusqu'aujourd'hui?
Et moi, je sais quel est le manteau que je porte jusqu'aujourd'hui et qui m'empêche parfois d'aller au but vers Jésus et Christ Nazareth. Et quand il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 verset 15, il dit quand vous étendez vos mains vers moi, je ne regarde pas, mais vos mains sont pleines de sang, je détourne de vous de mes yeux. Je n'écoute même pas vos prières. Pourquoi? Il dit vos mains sont pleines du sang. Ça peut être le manteau que tu peux être. Le manteau que tu portes jusqu'aujourd'hui, bien que étant dans les Seigneurs, quoi? L'impudicité, l'adultère, le mensonge, le vol, la convoitise, les choses de ce monde qui t'éloignent même du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as entendu la parole pour quelques minutes, pour quelques instants. Que veux-tu que le Seigneur Jésus fasse pour toi? Afin que tu puisses sortir de cette situation. Mais l'acte que Bartimée a fait, il a crié, il s'est mis debout, il a jeté son manteau avant de courir et aller vers Jésus. La Bible dit au Deutéronome 23, verset 9, lorsque tu camperas contre des ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Au verset 14, il dit, car l'Éternel campe dans ton camp pour te livrer tes ennemis. Tu as entendu, j'ai entendu. Mon frère et ma soeur, commence à débarrasser de manteaux. Et même, comme tu es là, mon frère et ma soeur, tu fais des banques Lambert, même à tes propres frères dans l'assemblée et dans l'église. Dieu dit quoi? Tu ne prendras pas d'intérêt à ton frère. Aujourd'hui, arrête le banque Lambert de le faire à tes frères. Tu peux le faire ça au dehors, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, mais arrête le banque Lambert à tes propres frères et ceux qui sont en Jésus et Christ de Nazareth. Voilà le peu que j'avais à vous livrer, à partager ensemble nous tous. Moi, je n'ai livré que la marchandise. Si vraiment, peut-être, ça t'a pas touché dans le cœur, mets-toi à genoux. Ne m'insulte pas, ne me critique pas de dire qui est-il? Lui, il est quoi? Il sait quoi? Je ne suis rien. Je ne suis que le monde de tous. Et que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Et que Dieu t'aime tel que tu es. Moi, je t'aime tel que je suis. Toi, aime aussi de la même façon que moi, je t'aime. Quand nous sommes frères et sœurs dans les Seigneurs. Seigneur, notre Dieu, je te bénis. Merci pour ces quelques instants, pour ta parole. Et Seigneur, ils vont entendre cette parole. Seigneur, que tu le touches, Seigneur, de ta façon, mon Dieu, oh mon roi. Seigneur, je remets aussi la France entre ses mains pour tout ce qui se passe, Seigneur, dans l'étendue de la France. Seigneur, oh mon Dieu, tu as de toucher beaucoup de personnes ici en France et qui ne sont pas encore venues vers toi, car tu ne désires pas la mort de celui qui meurt. Seigneur, béni et soit ton nom. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.